Bonjour, bienvenue dans Réponse de Meuf, un podcast qui vous est proposé par les gentilshommes, dans lequel 3 meufs répondent à une question posée par un mec. Si vous aimez ce podcast, laissez 5 étoiles, laissez-nous un commentaire, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Et si vous voulez participer, contactez-nous sur Instagram. Ma question aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que dans les débuts de relation, chez vos plans, plan mec, plan cul, on va pas définir précisément, mais pourquoi est-ce que vous oubliez toujours quelque chose chez vos mecs quand c'est un début de relation ? Genre ça fait la 2e fois, 3e fois, parfois même la première fois, vous allez chez lui, vous repartez, il reste un truc qui traîne dans la salle de bain, il reste un truc qui traîne dans la chambre, genre ah j'ai oublié mon mascara, j'ai oublié une bague, j'ai oublié un bracelet, j'ai oublié une boucle d'oreille. Pourquoi il y a toujours un truc que vous oubliez ? Est-ce que vous le faites sciemment ou est-ce que c'est accidentel ? Pour moi, c'est fait sciemment. C'est parce que le mec nous a plu et qu'on a envie de le revoir. Et voilà, on utilise des subterfuges. Ah, donc si tu laisses un truc chez un mec, c'est bon signe. Ça veut dire je veux le revoir. Oui, sinon moi, je m'assure de reprendre absolument toutes mes affaires. Carrément. Alors, vous voyez pas Pascal, mais il trépigne. Mais oui, mais la réponse, c'est génial. Vas-y, toi. Carrément, pareil, c'est complètement un prétexte. Si je laisse un truc, je réfléchis même à ce que je laisse, où je le laisse pour que ça fasse un peu naturel, mais pas trop. Et puis comme ça, je me dis effectivement, j'ai un prétexte pour le revoir. Et si jamais il le voit pas, qu'il est complètement aveugle, je lui dirais « Ah, mais au fait, je crois que j'ai oublié ma boucle d'oreille chez toi, tu peux regarder ?» Donc oui, c'est volontaire. Et pareil, si le mec me plaît pas, je remballe toutes mes affaires illico presto et je vérifie qu'il n'y a plus rien. Et toi ? Alors moi je l'ai jamais fait, mais ce serait fait sciemment. Moi les plans cul c'est plutôt chez moi en fait, les plans. Je maîtrise mieux les choses quand c'est chez moi plutôt que chez lui. Ah d'accord. Et du coup ok, donc comme ça bah oui. Mais lui ne reste rien. D'accord. Ah donc vous laissez des trucs. Et est-ce qu'il y a que ce côté vraiment je veux le revoir ou est-ce que c'est comme ça, s'il a une autre meuf, quand elle va venir, elle va voir que j'ai un peu posé un marquage de territoire ou jamais, non ? Pense à moi aussi. Tiens, tu vas penser à moi, tu vas tomber sur un truc et si tu essayes de m'oublier, c'est loupé. Là, ce que tu viens de dire, le fait de laisser un truc et si jamais il y a une meuf, je pense que c'est un peu plus loin dans la relation. Ouais. Ça peut arriver quand on a des doutes sur son mec et qu'on se dit, on marque un peu notre passage, histoire que si une femme vient, elle verra qu'il y a une femme qui est déjà présente. Mais du coup, est-ce que vous mettez des affaires dans des endroits où les garçons typiquement vont pas les voir ? Mais vous savez que si une meuf vient, elle va le voir. Parce que nous, en vrai, il y a quand même plein de trucs où on va pas regarder. Nous, on voit en surface. Voilà, on va en surface. Oui, voilà, faut pas que ce soit flagrant. Faut déjà, pas que par exemple, on va pas ranger le tiroir machin, et peut-être que vous mettez, je sais pas, un truc. Oui, je pense qu'il faut... vraiment dans un tiroir un peu caché, ouais. Mais en même temps, tu sais que la prochaine meuf qui arrive, elle va le voir. Je pense qu'il faut être stratégique et intelligente sur la façon de laisser les affaires. Déjà, faut pas laisser des énormes trucs que le mec va voir directement. Et oui, je pense qu'il y a des endroits où les mecs vont jamais aller regarder. Du genre un tiroir dans la salle de bain, des choses comme ça. Ouais, exactement. Mais alors, ma deuxième question, c'est est-ce que vous pouvez pas la prochaine fois laisser des trucs qui peuvent éventuellement servir à la prochaine meuf ? Moi, je considère qu'il n'y a pas d'autres meufs. Comme ça, c'est réglé. Ça pourrait être pas mal. Non, parce qu'imagine, on fait tout ça, le mec, il se retrouve avec 3 paires de boucles d'oreilles, 2 culottes. Parce que si c'est juste une boucle d'oreille, en vrai, elle pourra rien en faire. Ah oui, toi, tu veux qu'on laisse des affaires qui pourraient être utiles à la prochaine. Si c'est par exemple une paire de chaussures ou je sais pas des trucs un peu stylés qui peuvent être utiles. Un peu stylés, voilà. Ouais, pourquoi pas. On n'est pas à la brocante. Hein. Et on parle souvent, il y a le cliché de la brosse à dents. Est-ce que la brosse à dents a une signification particulière ? Moi, je pense pas parce que j'ai plusieurs brosses à dents chez moi, je vis seule, ça veut rien dire. Moi, si, c'est quand je commence à être bien installée dans une relation, le premier truc que je vais laisser, ça va sûrement être ma brosse à dents et mon pot à lentilles. Donc là, ça veut dire je me mets un pot petit à lentilles. Chez toi. Oui, un petit pot où tu mets les lentilles à l'intérieur. Ça, tu le laisses. Ça, je le laisse. Ouais. Oui, la question c'était laisser la brosse à dents. Est-ce que ça a une signification particulière ? Oui, c'est que tu commences à t'installer chez la personne. Si tu la laisses une première nuit, c'est flippant. Ouais. C'est flippant. Et la brosse à dents, elle a l'attention de qui ? Elle a l'attention du mec ? Pour qu'il soit un peu plus propre, non ? Qu'il se lave les dents de temps en temps, quoi. S'il en a pas, non mais c'est bien de lui en donner une, quoi. Non, c'est genre, tu te poses subtilement, mais pas trop. C'est très symbolique, hein, la brosse à dents. Souvent, c'est quand tu t'installes à deux. Hein, donc, oui. Moi, c'est genre, j'arrive, mais avec mes petites pattes de chat, tout doucement, mais je suis là quand même, regarde.
Est-ce que ça vous dérange justement si chez un mec que vous voyez, il y a déjà plusieurs brosses à dents Non, qui s'il a sont des de- belles vous dents savez pas et. trop, non, mais vous savez pas trop de qui c'est. Mais bon, a priori, si c'est quelqu'un qui habite tout seul, il a besoin que d'une brosse à dents. S'il y a des trucs de meuf, ouais, c'est Et qu'il y chelou. en a plusieurs, c'est chelou, Ouais. on est d'accord. Ah, moi, je pars. Si, Ah, ouais. tu Ah, moi, pars je vraiment pars. Mais Je tu pars. pars le matin. Ah non, avant. Direct. S'il m'a dit je suis célib et que j'arrive et qu'il y a toutes les affaires de sa meuf, je Non, pas toutes les affaires, mais genre, tu vois. Genre les affaires des meufs Ouais. précédentes. Non, mais voilà. Une un boucle petit d'oreille. truc à droite à gauche qui Bah, va c'est traîner. c'est un peu suspect, hein. On va C'est pas forcément se terrible. poser des questions. Non, Bah oui, j'ai pas on envie va de dire que le mec, il se la met derrière l'oreille. Oui, mais on va vous- dire que le vous mec venez n'est de pas le forcément rencontrer. disponible. Vous venez de le rencontrer, vous savez pas, il est célib, mais il voit Ouais, mais je forcément pense que des ça gens. crée une distance quand Ouais. même, qu'on se dit que le mec n'est pas totalement disponible. Puis tu fais un peu le ménage quand t'as envie de pécho une meuf, tu fais un peu le ménage, Ok, t'enlèves les brosses à ça dents. c'est et le message à sprint des faire, autres, c'est quoi. le message à passer. Il faut faire le ménage avant de. Il faut vérifier les tiroirs de la salle de bain. Ouais, exactement. Et le rebord du jacuzzi aussi, tu laisses pas les maillots de bain des autres meufs. Pour les chanceux qui ont un Eh jacuzzi. bien, dis donc, tu veux dire quoi? T'étais arrivé dans le jacuzzi, il y avait le Mais string d'une normalement- autre meuf, c'est ça? Il y avait le normalement- maillot de bain qui séchait, ouais. Mais normalement, on est nu dans un jacuzzi. Ouais, c'est pour ça. Oui, oui. oui, non, oui, c'est bizarre. Ouais. Ok. Très bien. Bon, bah, merci beaucoup pour vos réponses. C'était encore un super épisode de Réponse de Meuf. Je suis sûr que toi, derrière ton écran, qui nous écoute, tu connais au moins 14 personnes qui se posent la même question. Alors partage ce podcast autour de toi et ça nous aide beaucoup. Et écoute l'autre version de ce podcast qui s'appelle Réponse de mec. Allez, ciao.